Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Comme on le fait tous les jeudis depuis déjà un bon moment, on rejoint notre ami qui a toujours un si beau sourire, Darlie Démitron. Bon matin, bonne journée. Ça me fait toujours un plaisir d'être parmi vous les jeudis matins. Vous êtes lève-tôt, vous autres, n'est-ce pas? D'être à cette heure-là. Mon grand-père, il disait, celui ou seul qui se lève le matin, c'est celui ou seul qui va y aller loin dans la vie. Alors, ça fait partir de vous. Les affirmations, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de misère avec. Il y a des fois des gens, ils vont affirmer des choses, mais ils mettent du négatif comme ça. Même dans le vocabulaire, même dans la façon de parler. Je te donne des exemples. Hier, je demande à un monsieur, je dis « Ah, bonjour, comment ça va? » Et monsieur, il me dit « Pas pire. » Je dis « Mais ça va? » Il dit « Mais oui, ça va pas pire. » Je dis « Mais c'est deux négatifs. Pas et pire. » Il réalisait pas qu'il disait du négatif. Il dit, mais ça va bien. Je dis, parfait. Parce que c'est important de dire je vais bien au lieu de dire pas pire. Tout est une question d'affirmation. Bénéfice de l'exemple, plus qu'on va se dire des choses négatives, plus qu'on va être dans le négatif. L'individu a une tendance à regarder un tableau qui est tout blanc et regarder le petit point noir dessus, au lieu de regarder le tableau qui est blanc. Je trouve sur ce chemin qu'on a décidé d'entreprendre au niveau de découverte, de recouvrance, de se rétablir, c'est le mode de vie spirituel, que c'est essentiel de regarder les choses positives. Tu sais, quand il y a des affaires négatives qui arrivent, ça fait partie de la vie. Moi, je répète souvent la même phrase, la vie a un plan divin. Dans mes affirmations, dans ma quotidienne, je suis souvent en train de dire, il n'y a pas d'hasard. La vie a un plan divin. Je suis à la bonne place. Je suis en train de programmer tout ce que je veux. Puis c'est simplement des petites choses. Je parle avec une madame la semaine passée, puis elle est en train de me dire « Ah, je suis niaiseuse. » Je dis « Excusez-moi, je ne crois pas que vous êtes niaiseuse. Je crois que peut-être qu'est-ce que vous pensez que vous venez de dire est niaiseuse. Mais vous, comme individu, abaisse-toi pas, lève-toi. » Oui, je suis au courant parce qu'il y a des gens qui disent « Je peux pas être positif tout le temps. » Je suis d'accord. Pour partir une batterie de voiture, ça prend du positif et du négatif. Mais dans la vie, si on est proche de la lumière, si on est proche de notre Dieu, c'est clair, net et précis qu'on va voir la lumière dans les choses. Un artiste peintre met beaucoup de lumière dans ses œuvres. Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui attire tout le monde. Alors, je vous souhaite de tout mon être et mon âme que vous soyez dans le positif aujourd'hui. Regardons le verre demi-plein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau en ce mois de Marie. Vous savez que c'est le mois le plus beau, comme on dit. Il s'agit d'une épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour, de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Vous savez, à Lourdes, où j'ai eu la chance d'aller, évidemment, et beaucoup d'entre vous, c'est un endroit absolument extraordinaire et c'est une épinglette de Notre-Dame de Lourdes. Et vous la voyez à l'écran, elle est entourée de beaux petits zircons bleus. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie et c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez une. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est pour nous aider à payer pour être à la télévision. Vous savez qu'on doit payer pour la diffusion ou ici payer pour la production de chacune des émissions. Vous savez qu'on est depuis 20 ans, 7 jours par semaine à la télé. Et ça, c'est absolument extraordinaire dans les temps qu'on vit présentement de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone,
par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » est toujours disponible à nos bureaux. Il sera disponible pour toute l'année 2015. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. La joie de célébrer les 20 ans d'existence de la victoire de l'amour. Bientôt le 16. Alors je suis heureux de partager avec vous cette même espérance que nous portons dans notre cœur à travers cette émission. Combien de personnes qui ont été guéries, touchées. Alors merci que cette émission puisse continuer, puisse avoir de longues vies dans la vie de nos auditeurs et nos auditrices. Voilà ce que Saint Matthias, voilà ce que Saint Jean nous dit en la fête de Saint Matthias. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour si vous êtes fidèles à mes commandements. Vous demeurerez dans mon amour, car moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père. Je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole du Seigneur, parole d'amour. Seigneur, ce matin, ma prière serait de dire merci. Merci pour tout l'amour que tu nous portes, tout l'amour pour l'humanité. Malgré ses hauts et ses bas, ses défaites, ses violences, ses guerres, tu nous aimes et tu veux le bien pour l'humanité. Et c'est toi qui as dit, Seigneur, j'ai donné mon Fils unique pour que le monde soit sauvé. Voulez-vous, est-ce que ce matin, le Seigneur veut entrer dans ton cœur, dans ta vie, pour y demeurer, pour que vous soyez un homme, une femme nouvellement sauvés, mais par le Christ. Écoutons, mes amis, c'est tellement beau, c'est tellement enrichissant, la parole de ce matin. Moi, j'aimerais y demeurer pendant tout, que la parole de Dieu puisse demeurer toute ma vie, hein? Que cette parole puisse apporter de bons fruits dans ma vie. Et ce matin, je vous appelle, je vous demande, au nom de Jésus, de reprendre le chemin de l'amour. L'Église, les communautés, les associations, les dirigeants, les politiciens. Ce matin, c'est un message que je vous adresse. Entrez et demeurez dans l'amour du Christ. Que nous puissions témoigner de cet amour par nos gestes, par le petit geste d'amour, par le verre d'eau, par la sensibilité, par la compassion que nous pouvons avoir pour ce monde. Ce Jésus, ce matin, ne nous appelle plus serviteurs. Nous ne sommes plus esclaves. Ce Jésus nous appelle ce matin des amis. Un ami, c'est celui qui entre dans le cœur de l'autre sans le blesser. Tu es à moi, amigo.
Hein? Le mot espagnol explique bien la définition du mot amour. Ami, amigo, tu es en moi. Tu es à moi, tu es avec moi. Et ce matin, j'aimerais vraiment, est-ce qu'il y a une place pour l'ami Jésus dans ton cœur? Il y a une place pour l'ami Jésus dans ta souffrance. Il n'est plus ce maître. Il n'est plus ce quelqu'un au-dessus de nous. Il est ce quelqu'un qui vient marcher avec nous, qui vient nous dire, je suis là. Je suis là avec vous, avec l'Église, avec la communauté, avec les gens qui sont dans les résidences, les gens dans la solitude. Cet ami vient marcher avec nous. Et merci Seigneur de nous redonner la possibilité de comprendre ton mystère. Tu n'es plus loin de nous, éloigné de nous. Tu es ce Dieu ami. Et c'est ce que je comprends ce matin. C'est pourquoi je me sens heureux. Je me sens bien avec ça, Seigneur. Que les dirigeants, que les responsables, que les prêtres, ceux qui ont l'autorité, puissent redevenir amis du peuple de Dieu. Je le dis, notre position dans ce monde n'est pas d'être enchaîné ou bien encore emmuraillé, mais notre position dans ce monde, c'est d'être avec les gens, c'est d'être proche des pauvres, des plus petits, des délaissés. Laissons nos conforts. Faites comme Jésus et nous serons vraiment parole de Dieu dans le concret de notre vie. Merci Seigneur. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Ce jeudi 14 mai, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Alors, je sais que tu écoutes ce matin. Je vais te souhaiter une très, très belle journée. On va se voir samedi, parce que je sais que vous allez être au 20e anniversaire. Alors, papa, je t'aime. Bonne fête. Et aujourd'hui, comme c'est jeudi le 14 mai, déjà, toute une équipe sont déjà à l'Arena Maurice Richard pour, évidemment, installer les chaises sur le parterre, tout ce qui est éclairage, système de son, le stage, le stage, je me souviens plus du nom en français. Et alors, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui sont présentement à l'œuvre pour bien préparer l'Arena pour accueillir les 6000 personnes que nous serons samedi prochain. Je vous rappelle que les portes ouvriront à 11h et c'est premier arrivé, premier servi pour avoir les sièges. Ce n'est pas des sièges réservés. Et je vous rappelle qu'il reste, aux dernières nouvelles, encore quelques billets, peut-être une centaine. Alors, je vous invite à réserver, à acheter vos billets et on vous les donnera directement à l'Arena. À demain. Bye. Parce que j'étais vraiment sur les ailes de l'amour. J'étais comme vraiment tellement dans l'amour que j'avais ressenti, tellement fort. J'étais sur ce nuage-là. Puis je disais, je suis en amour avec Jésus. C'est mon amoureux. J'ai en amour avec Dieu. Puis là, les gens disent, ça va y passer. Là, ça va y passer. C'est un trip, là, parce que je suis assez intense comme personne. Donc ça va passer.